أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى الظاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وغدك طوال تمتع فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك على المجمعين. يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني بمحمد وعلي الطاهرين. La preuve de la raison, al-aql, la définition, la deuxième partie. Nous sommes toujours dans la définition générale, puis après nous rentrerons dans la troisième partie, et ça sera la fin de la définition, dont typiquement le usul al-fiqh, Inch'Allah. Donc là nous allons juste évoquer, ça va être surtout de la lecture, évoquer les preuves de la raison à travers le Coran et les hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. Pour commencer, je vais utiliser le Coran thématique, et dans le terme al-bab. Al-bab, ça veut dire l'aube, ça veut dire le fond du cœur, qui touche à la raison. Donc là, les versets coraniques. Al-bab. Donc par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah, le verset 179, ô doué d'intelligence, c'est les extraits des versets, hein. Vous pouvez revenir. Ô doué d'intelligence, ainsi vous serez-vous pieux. Verset 197, craignez-moi, ô doué d'intelligence. Seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Verset 269. Sourate 3, donc la sourate Al-Imran, verset 7. Seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Le verset 190, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Craignez Allah aux doués d'intelligence, la sourate 5, verset 100. La sourate 12, verset 111. Dans les récits, il y a une leçon pour les doués d'intelligence. La sourate 13, le verset 19. Ne réfléchissent que les doués d'intelligence, c'est-à-dire ceux qui ont l'oracle. Et là, on revient même dans le Coran à l'intelligence du sacré, définie comme dans Usul el-Kafi, dans Kitab al-Aql, que je vous avais cité la dernière fois. Car ces gens doués de raison, à travers les signes qu'ils voient, ils s'approchent de la religion. Donc ce n'est pas la raison cartésienne. La sourate 12, verset 111, dans les récits, il y a une leçon pour les doués d'intelligence. La sourate 13, verset 19, ne réfléchissent que les doués d'intelligence. La sourate 14, verset 52, et pour que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate 38, verset 29, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate 38, verset 43, comme un rappel pour les doués d'intelligence. Sourate 39, verset 9, seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Sourate 39, verset 18, qui écoutent la parole, ce sont eux les doués d'intelligence. Sourate 39, verset 21, il y a vraiment là un rappel pour les doués d'intelligence. Sourate 40, verset 54, une direction et un rappel pour les doués d'intelligence, aux doués d'intelligence. Al-Bab toujours. Sourate 65, verset 10, craignez Allah, vous qui êtes doués d'intelligence. Et là, c'est Noha pour l'intelligence. Sourate 20, verset 54, voilà des signes pour les doués d'intelligence. Sourate 20, verset 128, voilà des signes pour les doués d'intelligence. Il y en a d'autres. Le terme, je ne l'ai pas trouvé vraiment dans le Coran thématique que je vous avais déjà proposé dans un conseil de lecture. Mais par contre, à la fin de la vidéo, enfin dans la troisième partie, puisque là je vais vous citer les hadiths, puis après je vous citerai les recommandations de l'imam Moussa al-Khazem à Hichem al-Hakam,
Ali salam ala Moussa ibn Moussa al-Khazim alayhi salam et Hichem al-Hakam là, l'imam vous cite des versets. Vous pourrez y revenir, vous trouvez les versets sur la raison. En vérité, j'aurais pu les répertorier, mais je me suis contenté de Coran thématique et les termes, je ne les ai pas trouvés. La dernière fois, dans la première partie, j'avais cité quelques versets, j'étais tombé énormément sur ça, mais il me semble que j'avais utilisé la terminologie signe, je ne me rappelle plus. À la Koléhal. Maintenant, nous allons aller vers donc, le résumé de Mizan al-Hikma, Mortassar, Mizan al-Hikma, l'onde de la sagesse. Le tome 2 présentement, maintenant il existe en un seul tome regroupé en très très gros volumes. Je crois que l'avantage dans les deux tomes qui ont été édités en premier lieu, c'est qu'il y a une grosse partie de l'index et donc les hadiths d'où ils viennent. D'autant plus que, comme vous savez très bien, il y a un problème dans Mizan al-Hikma sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, car très souvent il prend des références des mukhalifin. Notamment sur le livre que je vais vous citer tout de suite, hein, je vais le trouver très facilement. Déjà Tanbi al-Khawatir, c'est un livre Sunan ibn Aja par exemple, mais il a un livre qui est très très récurrent, qu'il prend Ray Shari. Subhanallah. Alors, au moment où je cherche, je ne vais pas trouver, alors qu'en fait, il l'utilise très 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 souvent. Ouais, Kenzel Romal, voilà. Kenzel Romal, à tel point que même certains chiites pensent que Kenzel Romal est une conversion de hadith chiite, à la Kulihal. Donc au début, donc dans le tome 2, donc typiquement dans le chapitre de l'Aql, de la raison, ici 2 versets coraniques. Puis dedans, là je vais vous citer tous les hadiths, sauf 1 ou 2 hadiths du prophète qui vient des sources des mukhalifin que je ne vous le citerai pas. Mais par contre, si je cite le prophète, je vous donnerai la référence. Pour les autres hadiths, je vais m'abstenir. Vous pouvez revenir et vous aurez, à partir du moment où ça vient des imams, je n'ai pas de raison de vous donner la référence. Par contre, sur le hadith du prophète, Raï Shari mélange, donc je suis obligé de vous donner. Là, le verset Sourate 2, verset 269, il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée. Vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Donc, Sourate al-Baqarah, le verset 269. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤت حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر إلى أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. Je voulais citer quand j'ai cité le Coran thématique, puisque à la fin il y a le terme Ulu al-Bab. Et tous les versets où il y a Ulu al-Bab, je vous les ai cités. Un autre verset qu'il a cité, et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ça c'est la sourate 67, le verset numéro 10. Donc c'est la sourate El-Mulk, la royauté. Non. Donc le verset 10. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أن نقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العلي العظيم. Là le terme employé, ça vient de naqilu, que je vous avais donné l'origine en langue arabe dans la première partie. Maintenant, nous arrivons donc nommément au hadith qu'il y a dans le Mortassar de Mizan al-Hikma. Donc le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fondement de l'homme est son intellect, et celui qui n'a pas d'intellect n'a pas de religion. Donc là c'est dans le sous-chapitre de la valeur d'intellect. Là je vous donne la référence. C'est Roddat el-Warizin, page 9. L'imam Ali alayhi salam nous dit, Allah n'a confié un intellect à l'homme que pour qu'il soit un jour sauvé par lui. Donc là encore une fois, on voit clairement encore à travers le langage des Ahlul Bayt alayhi salam qu'on est dans l'intelligence du sacré, non pas la raison cartésienne. Qui malheureusement, c'est la raison cartésienne qui est utilisée.
comme on va le voir très bien, dans le processus de Usul al-Fiqh. Bien entendu, la raison, encore une fois, est reliée à la Sunna, mais c'est cette raison-là, c'est pas avec Usul al-Fiqh, avec ces règles-là, qu'on va accéder au paradis. Alors que là, le Bayt, la définition de la raison nous emmène forcément vers le paradis. C'est pour ça que l'imam Ali dit Allah n'a confié un intellect à l'homme que pour qu'il soit un jour sauvé par lui. L'imam Ali alayhi salam a dit l'intellect est le plus solide fondement. Toujours l'imam Ali alayhi salam, l'intellect est exempt de toute chose blâmable et il ordonne le convenable. Voilà encore une fois. Est-ce que le cartésianisme nous emmène à forcément ordonner le convenable? Non. Il y a des tas de gens qui auraient une raison selon la raison occidentale. Ça ne les emmène pas à s'abstenir des choses blâmables et ordonner le convenable. L'imam Ali alayhi salam a dit l'intellect corrige et réforme toute chose. L'imam Ali alayhi salam a dit l'intellect est une échelle vers l'Ilioun, le plus élevé des cieux. Encore une fois, intelligence du sacré. L'imam Ali alayhi salam a dit l'intellect est le messager de la vérité. Toujours l'imam Ali alayhi salam, en vérité la plus suffisante des richesses est l'intellect. L'imam Ali a dit l'intellect est l'ami intime de l'homme. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit il n'y a pas pire affliction que l'absence d'intellect. L'imam Sadiq alayhi salam a dit en vérité Allah a glorifié, soit sa louange, a créé l'intellect et c'est la première créature parmi les êtres spirituels qu'il a créé de la droite de son trône à partir de sa lumière. Bien entendu, encore une fois, on voit que c'est l'intelligence du sacré. L'imam Sadiq alayhi salam a dit Allah le Très-Haut a créé l'intellect à partir de 4 choses, le savoir, la puissance, la lumière et la volonté. Puis il a fait en sorte que l'intellect subsiste par le savoir et soit éternel dans le royaume céleste. Encore une fois, la définition des Ahlul Bayt est claire. L'imam Sadiq alayhi salam a dit il n'y a pas de richesse plus productive que l'intellect et il n'y a pas d'intelligence plus vile que la stupidité. L'imam Sadiq alayhi salam a dit il n'y a pas de bien plus bénéfique que l'intellect. Toujours l'imam Sadiq alayhi salam, l'intellect du croyant. Là, l'imam Moussa al-Khazem, la recommandation que vous allez retrouver, je vais vous le citer je vous le citerai dans un texte beaucoup plus complet. La recommandation de l'imam Moussa al-Khazem à Hisham al-Hakam est trouvable dans Furu al-Kafi, donc dans le Kafi, donc Furu al-Kafi, le fiqh, bizarrement, dans le chapitre du Testament. Alors que tout cela est dans le spirituel. C'est une méthodologie des Rolama pour cacher, ça veut dire qu'on ne retrouve pas la plupart des traditions ésotériques, puisqu'à l'époque il y avait Taqiyya, elles sont retrouvables dans des traditions, dans des chapitres qui ne sont pas forcément correspondants. Là, en l'occurrence, parce que recommandation, ça va aussi le Wasir, le Testament. On retrouve ça dans Furu al-Kafi, dans le chapitre du Testament. Donc l'imam Moussa al-Khazem a dit dans sa recommandation Hisham al-Hakam, ô Hisham, il n'a pas été donné aux serviteurs de meilleure chose que l'intellect. Le sommeil de l'homme doté d'intellect est meilleur que la veillée de l'ignorant. Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il ne soit doté d'intellect, afin que son intellect soit supérieur à l'ensemble des efforts des laborieux. Et le serviteur n'est pas considéré comme ayant accompli une obligation parmi les actes rendus obligatoires par Allah tant qu'il n'a pas comprise et intelligé. L'imam Reda alayhi salam a dit l'ami de tout homme est son intellect et son ennemi son ignorance. Maintenant, le rôle de l'intellect dans le châtiment et la rétribution. Donc là, il y a un hadith venant des Mukhalifin, je ne vous le cite pas. Par contre, il y a un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit en vérité l'ensemble du bien est obtenu par l'intellect et celui qui n'a pas d'intellect n'a pas de religion. Donc là, la référence, c'est dans Tuhaf al-Hukul, page 54. L'imam Hassan alayhi salam a dit c'est par l'intellect que l'on obtient les deux demeures, ce monde et l'au-delà, et celui qui est privé d'intellect est privé des deux. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit lorsqu'Allah créa l'intellect, il lui dit approche. Et il s'approcha, puis il dit recule, et recula. Il dit alors par ma gloire et majesté, je n'ai pas créé de créature meilleure que toi, c'est à toi que j'ordonne, et c'est à toi que j'interdis, c'est à toi que je rétribue, et toi que je châtie. Ça normalement c'est de l'imam Sadiq alayhi salam. Peut-être que de l'imam Baqir alayhi salam l'a dit, mais pas dans le hadith de Junud al-Aql et Wajahil. J'y reviendrai. Donc le hadith de l'armée de la raison et l'armée de l'ignorance.
L'imam Baqir alayhi salam a dit, parmi ce qui a été révélé à Moïse, figure cela, à Moussa alayhi salam, alayhi wa salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Je demande des comptes à mes serviteurs en proportion du niveau d'intellect dont je les ai dotés. Car en réalité, même si quelqu'un n'avait pas une grande compréhension, il n'a pas fait vraiment tout à fait ce qu'il fallait faire, il est jugé, Allah Azzawajal le juge n'est pas injuste, il le juge selon son intellect. L'imam Baqir alayhi salam a dit, j'ai trouvé dans le livre, c'est-à-dire le livre attribué à Ali alayhi salam dans Sahifat Ali, que la valeur de tout être et son mérite résident dans sa connaissance. En vérité, Allah le béni et le Très-Haut demandera des comptes aux gens en proportion du niveau d'intellect dont ils ont doté dans la vie de ce monde. L'imam Al-Qazim alayhi salam a dit que celui qui aspire à la richesse, sans argent, à l'apaisement du cœur par rapport à l'envie ainsi qu'à l'intégrité de la religion, implore Allah le Tout-Puissant avec humilité afin que son intellect soit perfectionné. Donc maintenant l'autorité de l'intellect, là vous allez le retrouver dans le testament de la recommandation de l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam à Hisham al-Hakam. L'imam al-Khazim alayhi salam a dit, en vérité Allah a deux arguments envers les gens, un argument manifeste, un argument caché. L'argument manifeste ce sont les messagers, les prophètes et les imams, et l'argument caché est al-Raql, donc la raison, l'intellect. L'imam al-Khazim alayhi salam a dit dans son conseil Hisham al-Hakam, Allah n'a envoyé ses prophètes et ses messagers à ses serviteurs pour qu'ils accèdent à une compréhension et réfléchissent au sujet d'Allah. Ainsi, ceux parmi eux qui répondent le mieux à leur appel sont ceux qui ont la meilleure connaissance, et ceux parmi eux qui connaissent le mieux l'ordre d'Allah sont ceux qui sont les meilleurs intellects, et ceux qui ont les intellects les plus parfaits seront ceux qui occuperont les plus hauts rangs dans ce monde et dans l'au-delà. Maintenant, l'explication de l'intellect, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, l'intellect est une entrave à l'ignorance, et l'âme, concupiscente, est comme la plus vile des bêtes. Si elle n'est pas entravée, elle s'égare. Ça, vous allez retrouver cela dans Torah al-Rokul, la page 15. Donc le prophète aussi a dit, l'intellect est une lumière qu'Allah a créée pour l'homme, et il a fait en sorte qu'il éclaire le cœur afin que par cela il puisse connaître la différence entre les choses manifestes et les choses invisibles. Awali ou al-Larali, volume 1, page 248, le hadith numéro 4. L'imam Ali alayhi salam dit, être un homme d'intellect implique que tu ne lui dises que ce que tu sais et que tu agisses selon ce que tu dis. L'imam Ali, être un homme d'intellect implique de conserver ses expériences, et la meilleure chose que tu as expérimentée est celle dont tu as tiré une leçon. L'imam Ali alayhi salam a dit, l'intellect est de deux sortes, l'intellect naturel et l'intellect expérimental. Les deux sont bénéfiques. Donc là, c'est l'intellect aussi acquis. C'est-à-dire on l'acquiert à travers l'expérience. C'est pour ça qu'il dit expérimental. Interrogé au sujet de l'intellect, l'imam al-Hassan alayhi salam a dit, c'est de ravaler son chagrin jusqu'à ce que l'occasion de la délivrance arrive. Lorsque son père l'interrogea au sujet de l'intellect, l'imam Hassan alayhi salam répondit, c'est que ton cœur préserve ce que tu as déposé. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'attribut de l'homme d'intellect est d'être indulgent face à celui qui l'a offensé, de fermer les yeux sur la faute de celui qui a été injuste envers lui, d'être humble vis-à-vis de celui qui est inférieur, et de réviser avec celui qui est au-dessus de lui dans la quête du bien. Lorsqu'il s'apprête à parler, il réfléchit. Ainsi, s'il s'agit d'une bonne parole, il la dit et en bénéficie. Et s'il s'agit d'une mauvaise parole, il se tait et est préservé. Lorsqu'il se trouve confronté à une tentation, il cherche refuge auprès d'Allah et retient sa main ainsi que sa langue. Lorsqu'il voit une vertu, il la saisit. La pudeur ne le quitte jamais, il ne manifeste aucune avarice. Ce sont les 10 qualités par lesquelles est connu l'homme d'intellect. La référence c'est Torah al-Rokul, la page 28. Toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la plus intelligente des personnes est celle qui s'accommode le mieux avec les gens. Amali al-Sadour, page 73, numéro 41. Là, on peut voir dans les deux derniers sous-chapitres que ça peut concerner aussi la raison qui est dite cartésienne. Mais de toute façon, la raison, l'intelligence du sacré nous inclut cette raison cartésienne. Ce n'est pas la raison cartésienne qui serait indépendante. Quand je dis cartésienne, à l'époque des imams, ça n'existait pas, mais ce processus d'intellectualité existait, notamment avec la logique d'Aristote, et qu'on appelle Elm al-Mantiq, qui étudie dans le Hawza, qui en réalité
n'est que la transcription de la logique d'Aristote. Si on l'étudierait dans une autre langue, pas forcément avec l'Hausa, avec certains termes, peut-être que certaines personnes y arriveraient mieux. Parce que la logique, on la retrouve partout. Mais d'autres gens arrivent à étudier là. En tout cas, on va utiliser un livre, notamment le Monterq de le Monterq, je crois, de Mudaffar, de Mohamed Reda Mudaffar, avec ces termes-là, arabes, transcrits en vérité. C'est-à-dire, on peut revenir dans une langue occidentale pour étudier la logique. Quelqu'un qui veut étudier en français, il prend un livre de logique, il pourra acquérir la même chose qu'il y a dans le Hausa sur ce point-là. Après, utiliser la logique par rapport à la religion, ça c'est une autre phase, mais en premier lieu, la logique elle-même, elle peut s'étudier en dehors de la Hausa. Imam Ali a dit la poitrine de l'homme d'intellect est le coffre-fort de son secret. Maintenant, dans Nejal Balara, l'imam Ali a dit lorsqu'on l'interrogeait au sujet de l'homme d'intellect, c'est celui qui met chaque chose à sa place. On dit alors décris-nous l'ignorant, il répondit je viens de le faire. Puisque le personne aqal, c'est celui qui met chaque chose à sa place. Et quand on lui dit dis-nous l'ignorant comment il dit je viens de le faire parce que c'est l'inverse. L'imam Sadiq a dit l'homme d'intellect ne se fait pas mordre deux fois du même trou. Il y a un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la même chose. De toute façon, c'est la même lumière et c'est les mêmes. Awaluna Muhammad, wasatuna Muhammad, akhiruna Muhammad, wa kuluna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajal farajahum wa al-ghanadum. Je suis en train de regarder, je vois que Allahu Akbar, je vois que c'est assez long. Khair Inch'Allah. Je vais tout vous citer, hein. La parole de Al-Beg n'est que des lumières. Et c'est vrai que là, c'est typiquement que de la lecture, mais c'est les hadiths. Il reste encore 4 pages à peu près. L'imam Sadiq a dit, lorsqu'on l'interrogeait au sujet de l'intellect, c'est ce par quoi la miséricorde adorée, ce qui permet d'accéder au paradis. Voilà, exactement. L'imam Zain al-Abidin dit cela. Et là, c'est typiquement l'intelligence du sacré. On demanda alors qu'en est-il de ce dont était doté Muawiyah, l'arnatullah alayh. Il répondit, c'est une chose vicieuse, c'est une chose diabolique, cela ressemble à de l'intellect, mais ce n'est pas de l'intellect. L'imam Sadiq a dit, l'homme d'intellect doit bien connaître son époque, s'occuper de ce qui le concerne et tenir sa langue. L'imam Al-Khazem a dit, en vérité l'homme d'intellect ne s'entretient pas avec celui dont il craint qu'il le traitera de menteur. Il ne demande pas à celui dont il craint qu'il n'agréera pas sa demande. Il ne promet pas ce qu'il ne peut réaliser, il n'espère pas ce qui va ruiner ses espoirs. Et il n'entreprend pas une chose dont il craint qu'il sera incapable de réaliser. L'imam Al-Khazem aussi a dit en vérité l'homme d'intellect ne se contente de peu de choses de ce monde lorsqu'il a aussi de la sagesse, et il ne se contente pas de moins de sagesse accompagné de plus de choses de ce monde. C'est pour cela que leur commerce de l'éphémère pour ce qui est éternel leur est profitable. Ce qui développe l'intellect maintenant. L'imam Ali a dit l'intellect est un instinct qui se développe par le savoir et l'expérience. L'imam Ali a dit c'est en délaissant ce qui ne te concerne pas que ton intellect se perfectionnera. L'imam Hussein a dit lorsque l'intellect fut évoqué auprès de Muawiyah, l'intellect ne se parfait qu'en suivant la vérité. Muawiyah dit alors il n'y a qu'une seule chose dans vos poitrines, c'est-à-dire dans le sens que vous attribuez tout à la vérité. Donc là, le Muawiyah, là, en attendant aller, fait une réflexion à l'imam Hussein. En gros, vous pensez qu'à ça en fait. Allahu Akbar. L'imam Sadiq a dit de nombreuses réflexions sur des sujets de connaissance font s'épanouir l'intellect. L'imam Sadiq a dit de nombreuses réflexions sur la sagesse rendent l'intellect fécond. L'imam Sadiq a dit la perfection de l'intellect se trouve dans 3 choses. L'humilité face à Allah, une bonne certitude et le silence, sauf pour dire du bien. Maintenant, ce qui permet d'évaluer l'intellect, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit se détourner de la demeure de l'illusion, la vie de ce monde, se tourner vers la demeure éternelle, faire des provisions au vu du séjour dans la tombe et se préparer pour le jour de la résurrection font partie des signes de l'intellect. Parce qu'il connaît ce qui est plus durable. On va revenir après ce que dit l'imam Moussa al-Khazem à Ishim al-Hakam, et c'est exactement ça. La personne qui est douée d'intellect, et l'imam Moussa al-Khazem le dit, elle voit que cette vie, elle s'obtient qu'avec des difficultés. L'autre vie aussi s'obtient des difficultés. Et l'imam lui dit, choisis ce qui est le plus durable. Donc on peut rejoindre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le testament, la recommandation de l'imam Moussa al-Khazem à Ishim al-Hakam. Alam ad-Din, page 333.
L'imam Ali alayhi salam dit on ne peut évaluer l'intellect de tout homme à l'aune du flux de mots qu'il prononce. L'imam Ali toujours a dit ton messager est l'interprète de ton intellect et ta lettre est plus éloquente pour exprimer ta personnalité. C'est à travers l'écrit qu'on peut voir la personnalité de la personne. Ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas. Mais c'est comme cela qu'on peut expliquer. L'imam Ali alayhi salam a dit 6 choses permettent d'évaluer l'intellect des gens. La clémence lors de la colère, la patience lors de la peur, la modération lors du désir, la crainte d'Allah en toute situation, l'agréable indulgence et le fait d'être peu enclin à la polémique. L'imam Ali alayhi salam a dit 6 choses permettent de tester l'intellect des hommes. Leur compagnie, leur manière de négocier, leur pouvoir, leur dissociation du pouvoir, leur richesse et leur pauvreté. Toujours l'imam Ali alayhi salam, l'intellect des gens peut être testé lorsqu'ils parlent de façon spontanée ou impulsive. L'imam Ali alayhi salam a dit la vie d'un homme est la mesure de son intellect. L'imam Ali a dit la multiplicité des actes justes indique la profondeur de l'intellect. L'imam Ali a dit lorsque l'intellect est accompli, les paroles diminuent. L'imam Ali a dit lorsque celui dont l'intellect est parfait dédaigne les désirs charnels. Ce qui faiblit l'intellect maintenant, l'imam Ali a dit la passion et les désirs charnels font disparaître l'intellect. L'imam Ali alayhi salam a dit les intellects se perdent dans un ken du superflu. L'imam Ali toujours a dit la haute opinion qu'un homme a de lui-même indique la faiblesse de son intellect. Toujours l'imam Ali, celui qui fréquente un ignorant affaiblit son intellect. Une personne ne fait pas de plaisanterie sans que son intellect ne s'en trouve amoindri. Toujours l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali a dit l'intellect de celui qui délaisse l'écoute des gens d'intellect meurt. L'imam al-Baqir maintenant alayhi salam. C'est-à-dire que là, l'imam Ali, quand il dit l'intellect de celui qui délaisse l'écoute des gens d'intellect meurt, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit dans les majlis des gens raisonnables. Et comme ça, il faut qu'il écoute ces gens-là. Écoute leur savoir, pas forcément les suivre, mais écouter. Sinon, son intellect meurt. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit dès qu'une once d'orgueil pénètre dans le cœur de l'homme, son intellect se trouve amoindri. Maintenant, ce qui indique la faiblesse de l'intellect, l'imam Ali alayhi salam a dit lorsque les intellects s'amoindrissent, les futilités augmentent. L'imam Ali a dit celui dont l'intellect est faible s'exprime mal. L'imam Ali alayhi salam a dit fréquenter les ignorants indique une absence d'intellect. L'imam Ali a dit le fait d'avoir de nombreux espoirs issus d'une altération de l'intellect. Parce qu'en fait, il croit rêver, ça veut dire les espoirs, je pense que je vais avoir ça, je vais voir ça, alors qu'il ne se base pas sur la vérité et sur ses moyens. Le fruit de l'intellect, l'imam Ali alayhi salam a dit le fruit de l'intellect est la persévérance dans la voie d'Allah. L'imam Ali alayhi salam a dit le fruit de l'intellect est l'adhésion à la vérité. L'imam Ali alayhi salam a dit le fruit de l'intellect est le dégoût de ce monde et de réprimer ses passions. L'imam Ali alayhi salam a dit l'intellect est un arbre dont les fruits sont la générosité et la pudeur. Le dernier chapitre, et après j'arriverai aux recommandations de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam al-Hakam. L'ennemi de l'intellect, l'imam Ali a dit la passion est l'ennemi de l'intellect. Il a dit aussi, comme sont nombreux les intellects prisonniers de l'emprise de la passion, l'imam Ali alayhi salam a dit Allah a rendu obligatoire d'abandonner la consommation du vin afin de préserver son intellect. L'imam Ali alayhi salam a dit sachez que l'espoir distrait l'intellect. Sachez que l'espoir distrait l'intellect. Il faut oublier le rappel d'Allah. Oui, dans ce hadith-là, il dit je crains pour vous 2 choses. Et après il décrit. Mais là, il est raccourci le hadith. L'imam Sadaq alayhi salam dit la passion est en éveil lorsque l'intellect est endormi. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec la recommandation de l'imam Moussa al-Khazem, Aïchem ibn al-Hakam, il faut savoir que je vais prendre qu'uniquement les choses qui concernent la raison. Je vous invite à revenir à ce texte. En réalité, concernant la raison, si on veut bien comprendre, mais là, ce n'est pas trop notre sujet, il y a 2 textes principaux. Il y a ce texte-là et aussi le hadith de la raison, de l'armée de la raison et de l'armée de l'ignorance. En plus de cela, à chaque fois, l'imam Sadaq alayhi salam, il parle de l'armée de la vertu de l'armée de la raison et son inverse, jusqu'à peu près 75 vertus et son inverse. Et après, il dit que seul un prophète ou un wasi peut avoir toutes ces qualités-là. Donc là, en premier lieu, l'imam
va nous citer des versets coraniques. Donc ça vous permet de revenir. Hein. Vous revenez dans ces versets, et là vous allez trouver vraiment les versets qui concernent la raison. Donc comment il commence? Il dit, donc là il cite les versets. Hein. Allah béni, exalté soit-il, annonçait la bonne nouvelle aux gens dignes du Aql et de la compréhension, el-Fam, dans son livre, en disant, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah guide et ceux-là sont les doués d'intelligence. La Sourate 39, verset 17-18. Ô Hicham, Allah est tout-puissant et majestueux, puissant et majestueux à parachever les preuves envers les hommes par les rôles. Donc c'est le pluriel de l'oracle. Il leur a transmis l'exposé manifeste, El-Bayan, et leur a montré sa souveraineté par les arguments. Il a dit, votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas de Dieu sauf lui, le clément, le miséricordieux. Il a très certainement dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le bateau qui vogue sur la mer avec ce qui est utile pour les hommes, dans ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme eau, et par laquelle il rend la vie à la terre après sa mort, où il a propagé toutes sortes de bêtes dans la variation des vents, dans le nuage astreint à une fonction entre le ciel et la terre, des signes pour des gens qui comprennent, qui ont la possession de l'oracle, donc l'entre parenthèses, qui ont la possession de l'oracle et qui les utilisent, la sourate 2, verset 163-164. Ô Hicham, Allah Tout-Puissant a fait de cela un argument en faveur de sa connaissance parce qu'ils ont un moyen de discernement. Et il a dit, il astreint pour vous la nuit et le jour, le soleil et la lune, et les étoiles sont soumis à son ordre. Il est vraiment là ainsi des signes pour des gens qui comprennent. Donc là, pour des gens qui utilisent leur verbe, le verbe aqala. Sourate 16, verset 12. Puis il a dit Amim par le livre clair. Oui, nous avons fait un Coran arabe, peut-être comprendrez-vous. Donc ça, c'est le verbe aqala tout le. Sourate 43, versets 1 et 3. Et il a dit, et de ces signes nous a fait voir l'éclair, sujet de peur et de convoitise. Il a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Et vraiment, il y a dans cela des signes pour des gens qui comprennent, toujours aqala, le verbe aqala, Sourate 30, verset 24. Puis il a exhorté les gens du Aql et leur a inspiré le désir de l'Odada en disant, la vie de la dunya n'est que jeu et divertissement, mais la demeure de l'Akhira est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous pas, toujours le verbe aqala. Sourate 6, verset 32. Et il a dit, tout ce qui vous a été donné n'est que la jouissance éphémère de la vie de la dunya et sa parure, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Toujours le verbe aqala, sourate 28, verset 60. Puis il a alarmé ceux qui ne saisissent pas, c'est toujours aqala, ou qui ne pressentent pas son châtiment en disant, ensuite nous avons anéanti les autres, et cependant vous percez sur eux, vous passez sur eux de bon matin et la nuit. Ne comprenez-vous pas? Toujours le verbe aqala, sourate 37, verset 136 à 138. Ensuite il a expliqué que le aql va de pair avec la science et l'ilm, en disant, voilà des exemples d'où nous frappons les hommes, mais ne les saisissent aqala que les savants. Sourate 29, verset 43. Donc là, toujours l'imam nous cite que des versets coraniques, puis après il va rentrer dans ses propres recommandations. Puis il blâme ceux qui n'utilisent pas leur aql, verbe aqala, en disant, et lorsqu'on leur dit, conformez-vous à ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos pères, et si leurs pères ne comprenaient rien, aqala, et n'étaient pas bien dirigés, Sourate 2, verset 170. Et il dit encore, les pires des bêtes auprès d'Allah sont les sourds, les muets qui ne comprennent rien. Toujours aqala. Sourate 8, verset 22. Ô Hicham, puis il a invoqué les doués d'intelligence par la plus belle évocation. Il les a décorés de la plus belle décoration en disant, il donne la sagesse et l'hikmah à qui il veut. Et celui qui a été donné la sagesse a alors reçu un bien très abondant, mais ne se souviennent que les doués d'intelligence. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Au début des extraits de Mortassar du résumé de Mizan al-Hikmah, l'onde de la sagesse. Sourate 2, verset 269. Ô Hicham, Allah dit, il y a dans cela un rappel d'écran pour celui qui possède un cœur. Sourate 50, verset 37. C'est-à-dire le aql. Là, vous voyez, le cœur, il est relié au aql. Une fois, je me rappelle, j'ai discuté avec quelqu'un qui n'était pas musulman, il n'arrivait pas à trouver le lien entre le cœur. Même si c'est le siège des sentiments, le cœur, là, on parle du cœur, non pas cette chair-là. On ne parle pas de ce morceau de chair qui est dans le cœur. Mais là, on voit que le sentiment, c'est l'oracle aussi, le cœur. L'imam lui-même le dit. Il a utilisé un verset qui concerne le cœur pour parler de la raison. C'est-à-dire l'oracle, il dit, oui, nous avons donné la sagesse à Luqman, Sourate 31, verset 12, c'est-à-dire la compréhension et le femme et l'oracle. Ô Hicham, Allah n'a envoyé ses prophètes et ses messagers vers ses serviteurs que pour qu'ils connaissent
toujours le verbe aqala, Allah, pour qu'ils connaissent Allah. Alors celui d'entre eux qui répond le mieux à l'appel est celui qui a la meilleure connaissance, marifat Allah, et le plus savant d'entre eux dans l'ordre d'Allah, et le meilleur d'entre eux au point de vue du aql, et le plus aqil d'entre eux élevé au rang le plus haut dans la dunya et l'akhira. Ô Hicham, Allah possède deux témoignages, ou deux preuves contre les hommes. Un témoignage apparent, hujja, ce que je vous ai cité tout à l'heure, et un témoignage caché. Pour ce qui est de l'apparence, ce sont les messagers, les prophètes et les imams, et quand caché, ce sont les onkuls, les raisons. Le aqil est celui dont la reconnaissance n'est pas accaparée par le licite et dont la patience n'est pas vaincue par l'illicite. Ô Hicham, celui qui donne à trois choses le pouvoir sur trois autres est comme s'il prêtait assistance à sa passion, Hawa, dans la destruction de son aql. C'est celui qui obscurcit la lumière de sa réflexion avec la longueur de son espoir, qui efface les bons mots de la sagesse avec l'excès de ses paroles, et qui éteint la lumière de son observation avec les passions, shahawat, de son âme. Et celui qui détruit son aql déterreur sa religion et sa dunya. Ô Hicham, comment ton action pourrait-elle être pure auprès d'Allah alors que tu détournes ton aql de l'ordre de ton Seigneur et que tu obéis à ta passion pour qu'elle l'emporte sur ton aql? Ô Hicham, l'endurance, as-sabr, dans la solitude est un signe de la force du aql. Celui qui comprend par Allah béni et exalté s'écarte des gens de la dunya et de ceux qui la convoitent, et désire ce qui est auprès de son Seigneur. Alors Allah devient son intime dans l'isolement, son compagnon dans la solitude, son contentement dans le besoin et son renfort sans avoir besoin de clan. Ô Hicham, la création a été mise en place pour l'obéissance à Allah, et pas de salut sans l'obéissance, et l'obéissance par la science, et la science par l'étude, et pas d'étude sans le aql, pour qu'elle se fixe. Et il n'y a pas de science sauf d'un savant divin, Alim Rabbani, et la connaissance du savant est par le aql. Ô Hicham, Alim Rabbani, il faut savoir que dans beaucoup de définitions, et même là, moi, quand j'avais suivi les cours d'Amir Al-Moisi sur cela, il disait que le savant divin, c'est l'imam, le prophète ou l'imam. Il n'y a pas de science sauf d'un savant divin, c'est-à-dire prenez des Ahlul Bayt, alayhi salam. Et sa connaissance est liée à sa raison, et par l'aql. Au Hicham, une petite quantité d'action du aql est acceptée et multipliée, et beaucoup d'actions des gens de la passion et du jahel sont repoussées, car il faut faire une action avec la connaissance. Ça c'est moi qui le dis, mais c'est, comme je vous l'ai dit, il a été dit cela dans les hadiths. Au Hicham, le aql est satisfait d'un peu de la dunya avec la sagesse, mais il n'est pas satisfait d'un peu de sagesse avec la dunya. Et c'est pour cela que son commerce profite. Ô Hicham, les Uqala, pluriel de aql, renoncent à la dunya et convoitent l'akhira, parce qu'ils savent que la dunya est chercheuse et recherchée, et que l'akhira est chercheuse et recherchée. Alors celui qui recherche l'akhira est recherché par la dunya, afin qu'il reçoive d'elle sa subsistance, risque, et celui qui recherche la dunya est recherché par l'akhira. Alors la mort vient à lui, il a perdu sa dunya et son akhira. Ô Hicham, celui qui veut la richesse sans la fortune, que son cœur soit soulagé de la jalousie et la hassad, et l'intégrité dans la religion doit être d'implorer Allah en lui demandant de parfaire son aql. Celui qui a la pleine possession du aql, aqala, et se contente de ce qui lui suffit, et celui qui se contente de ce qui lui suffit s'enrichit, tandis que celui qui ne se contente pas de ce qui lui suffit n'atteindra jamais la richesse. Allahu Akbar. Ô Hicham, pas de religion pour celui qui ne possède pas un caractère énergique, et pas de caractère énergique pour celui qui n'a pas de aql. Ô Hicham, la lueur du corps est dans son œil, et si le regard est lumineux, le corps s'éclaire tout entier. Et si la lueur de l'esprit est le ruh, est le aql, et lorsque le serviteur est aqil, il devient connaisseur de son Seigneur, alim bi rabbi. Et celui qui connaît son Seigneur perçoit très bien sa religion. Mais pour celui qui est ignorant, jahel, de son Seigneur, il n'existe pas de religion. Et tout comme le corps n'existe que par l'âme animante, la religion n'existe que par l'intention sincère, et l'intention sincère ne se fixe que par le aql. Ô Hicham, la compagnie des gens de la religion, al-din, est l'honneur de la dunya et de la akhira. Et la vie du aql, du bon conseil, est un bonheur, une bénédiction, une guidée et un accord de la part d'Allah. Et lorsqu'un aql, bon conseiller, te donne un avis, garde-toi de la divergence, car ce serait alors la ruine. Ô Hicham, celui qu'Allah a nourri de trois choses bénéficie vraiment de sa bienveillance. Un aql qui lui épargne les tourments de sa passion, une science qui lui épargne les défauts de son ignorance, et une richesse qui épargne la peur de la pauvreté. J'en ai terminé avec cela. Là, on peut dire que
C'était vraiment de la lecture, mais de toute façon, il faut définir le aql. Et là, dans la troisième partie, Inch'Allah, on rentrera nommément dans le sujet de la définition du aql dans Usul al-Fiqh. Et par la suite, on continuera sur le sujet du aql en tant que preuve pour le Usul al-Fiqh. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.